Shola, un politicien, est amoureux d'une simple coach sportive. Cependant, il est contraint d'épouser la fille d'un sénateur influent qu'il n'aime pas afin de garantir sa victoire aux élections. Vous serez surpris par ce qu'il fait ensuite. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour le découvrir. Et si vous avez déjà vu ce film, nous avons découvert des secrets cachés que vous n'avez peut-être pas remarqués. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour découvrir nos derniers films Nollywood. Le film commence avec une belle jeune femme nommée Star qui coordonne une séance d'entraînement au gymnase avec plusieurs participants actifs. Pendant ce temps, Shola, un politicien renommé, tient une réunion avec son équipe de campagne. Ils discutent des progrès réalisés jusqu'à présent et élaborent des stratégies pour la suite. Le même jour, une personnalité publique très influente, impliquée dans les affaires politiques, arrive chez Shola. Cette personne discute avec Shola d'un mariage arrangé. Elle promet de l'aider à remporter l'élection à condition qu'il épouse sa fille. Plus tard dans la journée, l'assistant personnel de Shola exprime ses inquiétudes au sujet de ce mariage arrangé et du malaise que cela provoque. Cependant, Shola rejette son avis. Pendant ce temps, Star, une femme indépendante, apporte de la nourriture et la partage avec ses amis qui la remercient et la félicitent. Le lendemain, Shola et son assistant se rendent au gymnase et rencontrent Star, qui entraîne une cliente. Lorsqu'ils demandent à voir le gérant, Star les taquine et se présente comme la responsable. Shola reste sceptique parce qu'elle est une femme. Pendant que Star initie Shola aux équipements de gym, il a du mal à suivre et se plaint de la difficulté des exercices. Star lui demande alors s'il pense désormais qu'elle est qualifiée pour l'entraîner. À contre-cœur, il admet qu'elle l'est. Sur le chemin du retour, l'assistant de Shola le taquine à propos de Star, mais Shola ne réagit pas. Lors d'une autre séance, Shola se blesse au muscle. Star l'aide à masser sa jambe et s'excuse de l'avoir poussé trop loin. Ils discutent brièvement. Le lendemain, Shola arrive en retard à sa séance d'entraînement et Star lui fait remarquer, avant de lui demander de commencer immédiatement. Après la séance, alors que Star s'apprête à partir, l'assistant de Shola lui propose de la raccompagner. Shola accepte. Pendant le trajet, il remarque à quel point Star est bien intégré dans sa communauté. L'assistant tente de convaincre Shola d'utiliser cela pour gagner le soutien des habitants dans ses intérêts politiques. Mais Shola refuse. De retour à la maison, l'assistant questionne la décision de Shola, mais ce dernier insiste sur le fait qu'il ne veut pas profiter de Star. L'assistant le taquine, insinuant qu'il a des sentiments pour elle. Le lendemain, Shola et son assistant rendent visite à Star chez elle. Pendant que l'assistant expose leurs propositions, Star taquine Shola, qui reste tendue. Finalement, elle accepte leur plan. L'assistant de Shola la remercie et Star taquine à nouveau Shola avant de prendre son téléphone pour y enregistrer son numéro. Cette nuit-là, Shola a du mal à dormir, submergé par des pensées de Star. Il boit du vin pour se détendre. Pendant ce temps, Star, profitant seule de sa soirée avec un verre de vin, entend frapper à sa porte. C'est Shola. Elle l'invite à entrer, lui offre un verre de vin et ils discutent. Shola lui avoue qu'il ne peut s'empêcher de penser à elle. Après leur conversation, il finit par partir. Le lendemain, lors d'une réunion du conseil, l'assistant personnel PA de Shola a présenté des stratégies essentielles pour sa campagne. Pendant ce temps, Star a commencé à envoyer des messages à Shola pendant la réunion, ce qui l'a complètement distrait. Plus tard dans la journée, Shola s'est rendu chez Star. Pendant leur conversation, il lui a confié qu'il avait du mal à se concentrer, admettant qu'il se sentait très attiré par elle. Il lui a alors demandé quelles étaient ses intentions à son égard. Star est parti dans la cuisine pour préparer à manger, mais Shola l'a suivi et ils ont échangé un baiser. Cette nuit-là, Star n'a pas pu dormir, repensant constamment aux moments magiques qu'ils avaient partagés. De son côté, Shola a également réfléchi aux bons moments qu'ils avaient passés ensemble. Le lendemain, Shola a invité Star chez lui. Elle a admiré la beauté de la maison et de l'environnement. Et ils ont passé un bon moment ensemble. Cependant, leur moment a été interrompu par l'arrivée de la fiancée de Shola, qui s'est mise à se plaindre qu'il avait invité une autre femme chez lui. Star, mal à l'aise, a décidé de partir. Shola a tenté d'expliquer à sa fiancée qu'il ne l'aimait pas, mais elle l'a ignoré et est partie.
le laissant contrarié. Plus tard dans la journée, Shola et son PA se sont rendus chez Star, accompagnés de quelques leaders influents de la rue. Ces hommes ont exprimé leur méfiance envers les politiciens, citant les promesses non tenues des dirigeants précédents. Shola a essayé de les convaincre de le soutenir, mais ils ont refusé. Cependant, grâce à la confiance et aux bonnes relations qu'ils avaient avec Star, elle a réussi à les convaincre et ils ont finalement accepté d'aider Shola. Par la suite, Shola s'est excusée auprès de Star pour le comportement de sa fiancée. Star a exprimé ses inquiétudes, mais Shola l'a rassuré en lui affirmant qu'il n'aimait pas sa fiancée et que ses sentiments pour elle, Star, étaient sincères. Elle s'est sentie mieux après ces explications. À l'extérieur, Shola a confié à son PA qu'il aimait Star, mais ce dernier a exprimé ses inquiétudes concernant les conséquences si le père influent de sa fiancée l'apprenait. Shola a ignoré ses préoccupations. Ce même jour, Shola s'est assis dans son bureau, réfléchissant au moment heureux qu'il avait partagé avec Star. Plus tard dans la nuit, ils ont passé du temps ensemble, créant encore plus de beaux souvenirs. Le lendemain matin, alors que Shola partait, il a rencontré les leaders de la rue qui étaient venus soutenir sa campagne. Ils l'ont acclamé et il leur a donné de l'argent. De retour chez lui, Shola a appelé Star et ils ont discuté. Pendant ce temps, sa fiancée l'a espionné et lui a demandé avec qui il parlait. Mais Shola l'a ignoré. Elle lui a ensuite remis une bague de fiançailles et lui a parlé d'une proposition qu'elle avait planifiée pour leur mariage. Shola a accepté la bague sans enthousiasme. Ce même jour, l'assistant de Shola a exprimé ses préoccupations concernant le fait qu'il allait épouser une femme qu'il n'aimait pas. Cependant, Shola a expliqué qu'il avait donné sa parole au père de sa fiancée et qu'en tant qu'homme d'honneur, il estimait ne pas avoir le choix et devait tenir sa promesse. Le PA est resté inquiet. Cette nuit-là, Shola s'est rendu chez Star, l'air préoccupé. Il l'a prise dans ses bras et ils ont passé la nuit ensemble. Le lendemain matin, Star était au gymnase, entraînant une cliente lorsque la fiancée de Shola a fait irruption. Elle a giflé Star et l'a humilié, l'accusant d'avoir une relation avec Shola. Les deux femmes se sont échangées des mots durs et la fiancée de Shola a exhibé sa bague de fiançailles, narguant Star en lui disant qu'elle resterait toujours une maîtresse et une femme de second plan. Blessée et humiliée, Star s'est réfugiée dans les toilettes, où son ami l'a consolée. Plus tard dans la journée, Star a confronté Shola à propos de ses fiançailles. Shola a insisté sur le fait qu'il n'aimait pas sa fiancée et que leur mariage était simplement arrangé. Il lui a déclaré son amour, mais Star a refusé d'accepter son explication. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas être simplement une maîtresse et lui a demandé de choisir entre elle et son mariage arrangé. Elle a ensuite rompu avec lui. Shola a ensuite confronté sa fiancée à propos de ses actions, mais c'est sa mère qui l'a réprimandé à la place. Ce soir-là, Shola a expliqué à sa mère qu'il n'aimait pas sa fiancée et lui a avoué qu'il voulait suivre son cœur. Cette nuit-là, Shola n'a pas pu dormir. Il essayait sans cesse d'appeler Star, mais elle ne répondait pas à ses appels. Le lendemain matin, Shola a exprimé sa frustration à son assistant personnel à propos de l'ignorance de Star. Il regrettait la situation et envisageait de revenir sur sa promesse d'épouser sa fiancée parce qu'il ne l'aimait pas. Il a ensuite demandé à son PA de livrer des fleurs à Star en son nom avant de partir. Plus tard dans la journée, Star a reçu les fleurs, mais a refusé de les accepter du livreur. Pendant ce temps, le père de la fiancée de Shola, un politicien renommé, est arrivé chez Shola et a exigé qu'il rende ses fiançailles publiques. Shola a tenté de négocier en suggérant de les garder privées, mais le politicien s'est offensé, l'a menacé et est parti. Shola s'est sentie profondément troublée. Le lendemain, alors que Star entraînait un client au gymnase, Shola est arrivée et a insisté pour qu'elle le forme personnellement. Star a refusé et proposé de lui assigner un autre coach, mais Shola a persisté, déclarant son amour pour elle. Star a refusé, lui expliquant que l'amour n'est pas égoïste. Elle est partie, laissant Shola déçue. Ce soir-là, Shola était assis à la table à manger, perdu dans ses pensées, tandis que sa fiancée essayait de lui parler. Il l'a ignorée, ce qui l'a mise en colère, et elle s'est mise à lui crier dessus. Shola l'a accusée d'être responsable de ce mariage arrangé, et ils se sont disputés.
Au cours de leur échange, Shola a découvert que sa véritable motivation pour ce mariage était de devenir première dame. En colère par cette révélation, Shola a rompu avec elle. Furieuse, elle lui a crié dessus, lui a versé du vin rouge dessus et a continué à hurler. Shola s'est levée et est partie sans dire un mot. Il s'est rendu directement chez Star et a essayé de la convaincre de l'accepter dans sa vie. Au début, Star a refusé, mais lorsque Shola lui a expliqué qu'il avait rompu avec sa fiancée, elle a finalement accepté et ils se sont réconciliés. Le lendemain, Shola était chez lui lorsque le père de sa fiancée est arrivé, visiblement en colère. Le politicien a exprimé sa déception et a exigé des explications. Shola lui a répondu qu'il n'aimait pas sa fille. Furieux, le politicien a menacé de retirer son soutien et son approbation à la campagne de Shola et a juré de s'assurer qu'il perde les élections. Après que le politicien soit parti en furie, Shola s'est confiée à sa mère à propos de son amour pour Star et sa mère a exprimé son enthousiasme à l'idée de rencontrer Star en personne. Ce même jour, Shola et son équipe de campagne sont descendus dans les rues pour rallier le soutien des électeurs. Un mois plus tard, ils se sont tous rassemblés dans le salon, attendant avec impatience l'annonce des résultats des élections. À leur grande surprise et joie, Shola a été déclaré vainqueur. Tout le monde a jubilé, célébrant et s'embrassant. Alors, chers amis, j'espère que vous avez aimé ce film. Merci de liker et de vous abonner à cette chaîne pour rester informé de nos derniers films Nollywood.